Michel Marie, je dirais qu'on vienne, avant qu'on parle de ce drame qui s'est passé avant-hier, sur cette attaque terroriste au couteau dans un centre commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le Vaucluse. Oui, ça s'est passé samedi dans le Vaucluse, à Apt, dans un centre commercial. Un individu a attaqué une femme avec un couteau en criant « Allahu Akbar ». Le vigile qui était à proximité a tenté de le neutraliser. Il a été également blessé. Bref, l'homme a fini par être mis... la police l'a interpellé. Il y a une information ouverte pour sa radicalisation. Enfin, en tout cas, c'est le parquet antiterroriste qui est saisi de cette affaire. Cet homme était connu des services de la DGSI. Il était surveillé à la fois pour sa radicalisation et également pour des troubles psychiatriques. En tout cas, les 2 personnes qui ont été blessées, leurs jours ne sont pas en danger, mais c'était samedi à Apt, qui n'est pas une grande ville, un individu avec un couteau. Merci. Pierre Palmade, un surveillant, fait des révélations sur cette détention. C'est vous qui démarrez, Michel? Oui. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'aller bien, il est incarcéré depuis le 9 décembre, et là il y a un gardien de prison, un maton, qui a fait des confidences à des confrères du journal Voici, disant qu'il fait beaucoup de sport, il passe les 3/4 de son temps, de sa journée à lire ou à écrire, un petit peu de promenade, mais enfin il écrit quand même beaucoup, il a l'air d'aller bien, il ne se plaint pas, il ne range rien dans sa cellule et les surveillants sont plutôt satisfaits d'avoir ce détenu à qui ils n'ont rien à reprocher. C'est ce qu'ils appellent un détenu transparent dans leur jargon. Il ne parle Comme les chroniqueurs. Il ne parle à personne. Il reçoit beaucoup de visites. Il a beaucoup de courriers où il reçoit à la fois du soutien et des insultes. Qu'est-ce qu'il y a? On est transparent? Mais non. J'ai dit, moi aussi, j'ai eu des chroniqueurs transparents. C'est des gens que j'aime beaucoup. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Il parlait au passé. Exactement. Gilles Verret, vous aviez d'autres infos aussi? Alors oui, en fait, il fait comme sport, il fait du vélo elliptique. Alors ça va mieux, et c'est important de le dire, ce qu'a dit Michel, parce qu'il y a eu un gros moment d'inquiétude quand même. Vous savez, quand il y avait eu une intrusion dans sa cellule, intrusion d'un responsable syndical, là, il avait vraiment paniqué, il était inquiet, il a appelé tout de suite sa sœur et ses avocats. Mais là, ça va mieux, il se stabilise. Effectivement, c'est très important que ces informations sortent sur son état de santé. Il continue à se soigner et on pense que d'ici avril au plus tard, ses avocats feront une première demande de remise. Quoi de vélo elliptique? Vélo elliptique, c'est le vélo où on est en salle debout. Ah! C'est les bras et les jambes qui marchent en même temps. Oh, waouh, le sportif qui parle. Vous avez vu? Celui-ci, là, je peux vous dire que là... Pour éviter la liposuction. Toi de ma gueule, ouais. Allez, en pleine bagarre, il reste collé au trottoir gelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe au Canada. Et c'est pas la peine de gueuler, hein. Alors, ça se passe dans un bar dans la province de l'Alberta. C'est à Fort McMurray. Voilà, il y a une bagarre dans un bar. Bagarre d'abord, altercation verbale, des clients qui s'embrouillent. Et puis à ce moment-là, le client dit aux autres avec qui il s'embrouille, on va aller dehors, on va sortir dehors. Donc le gars sort dehors et le plus bagarreur à ce moment-là perd son pantalon. Il perd son pantalon tombe et dans la bagarre, il chute au sol. Le problème, c'est que le trottoir était gelé et au sol, son pénis est resté collé. Wow. Voilà. Non, c'est une vraie histoire. La presse canadienne en a énormément. S'il lui était arrivé la même chose, à lui, ça aurait fait des belles boules de neige. Non, mais c'est très dur. Et le décoller, c'est pas à l'eau chaude. Impossible de le décoller. Il a essayé de se relever, impossible. Les gens qui étaient autour de lui ont arrêté la bagarre, ont vu le drame, ont essayé de le décoller, impossible. Et c'est le secours, les policiers qui sont venus le décoller. Alors c'est un rabbin qui est venu le circoncire, je crois. À grand mal, avec beaucoup de peine, ils ont réussi à le décoller. À l'eau chaude. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas de séquelles. Et et deuxième bonne nouvelle, il n'a été inculpé pour rien. Il a assez souffert, les policiers ont dit, on passe. Je veux dire, non, mais quand t'as le zizi collé... c'est des brûlures. Le trottoir qui a porté ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, oui? C'est des brûlures. Excusez-moi, mais ça vous est déjà arrivé, vous? Non, dans le congélateur, j'ai mis un... Non, un jour, la main est restée collée sur les parois du congélateur. Quoi?
Vous avez jamais fait l'expérience? Je crois que Non. de la colle. Ouais. Et bien pour la décoller, faut débrancher. hein. Comment ça, ce qui s'est passé? Eh ben, le froid, la plaque en métal dans un congélateur, vous mettez la main dessus, vous restez collé. Non. Ben, la c'est- langue, hein, ça le fait aussi. Ouais, j'ai vu dans Dumb and Dumber. Très fort. Ouais, j'adore, c'est un de mes films préférés. Et quoi? Non, et vous, donc, comme vous avez fait? Eh ben, j'ai débranché le truc, le congélateur. Ah ouais, malin. Il faut attendre que la Malin, température baisse. Lynx. Quoi, Là, on n'a pas et toujours donc, un vous êtes pause. resté comme ça pendant 2 Avec heures? tes petits bras, t'as réussi à rester collé avec Ouais. la prise derrière le congélateur. C'est un petit congélateur. J'aurais aimé voir la scène, hein, parce que je le vois avec la main collée, là. Ouais, bah, c'était exactement ça. Non, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et après, et donc vous avez attendu pour que ça soit... J'ai attendu un peu que ça descende la température et ça se décolle. Mais pourquoi t'as voulu coller la main surtout? Je sais pas pourquoi j'ai voulu le nettoyer. Une Et expérience. j'avais pas débranché l'appareil. Avec la main, tu nettoies, toi. Ouais, non, mais... Non mais l'éponge est restée collée avec la main. Bon, bah, très bien. En tout cas, c'est Un mytho, comme c'est ça. important que vous nous disiez ça. Bah oui, ça va ne pas faire. C'est important. Allez, on va parler de l'affaire Slimane dans un instant, puisque ça rebondit encore à l'affaire Slimane. Juste avant, je voudrais qu'on parle de ce drame en plein Paris. J'aimerais que vous nous racontiez tout ça, Michel Marie. C'était vendredi, et on a été tous bouleversés par ce drame. Oui, vendredi vers 20h30, Elias, un adolescent de 14 ans, un collégien, il était au collège Montaigne à Paris. Il sortait du stade Jules Noël avec un de ses copains, il sortait d'un entraînement de football et il a été interpellé par deux gamins, deux ados 16 et qui 17 lui ont... ans. 16 et 17 ans, qui lui ont demandé son portable. En fait, ils l'ont mis à l'amende de son portable. Il a refusé. Et immédiatement, un des deux, le plus jeune, lui plante un coup de couteau au niveau de la clavicule et ils prennent la fuite. Les deux individus prennent la fuite. Heureusement, de toute façon, il n'a pas été sauvé malheureusement, mais tout de suite, son copain va d'une part prévenir les secours et d'autre part lui faire un pansement compressif. Et on a encore de la chance dans cette affaire, c'est qu'une voisine qui connaissait les deux agresseurs les a vus rentrer dans une résidence, plutôt une cité. Et elle a donc donné les informations à la police, ce qui a permis l'interpellation très rapide de ces deux individus. Et la police a retrouvé Ils viennent l'arme d'être du... mis en examen et placés en détention provisoire. Oui, ça vient tout de à fait. tomber à l'instant. Oui, tout à fait, mais c'était en tout cas dans les tuyaux, c'est à la demande du parquet. Et en perquisition, la police retrouve le couteau chez le plus jeune. Alors, en garde à vue, ils ont commencé par nier les faits, et puis finalement, le plus jeune, quand on lui a retrouvé le couteau qui était caché sur le rebord de la fenêtre, Quelle bande d'abrutis. a fini par reconnaître les faits. Donc, mourir pour un portable à 14 ans, tout le monde dit que ce gosse était un amour de gosse. un beau gosse, un sportif. Il sortait vraiment d'un entraînement de football, il réussissait bien ses études. Enfin, c'est un drame absolu. C'est un drame. Pour un téléphone. Enfin, Alors moi, je vais vous lire le titre du Monde, parce que c'est quand même fou le titre du Monde. Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone. 2 suspects mineurs en garde à vue. C'est quoi ce titre? Non, mais ce titre, non, mais franchement, c'est normal, c'est un titre comme ça, excusez-moi. C'est normal, ça. Excusez-moi, c'est d'une indécence pour les parents. C'est presque la faute de l'adolescent. Non, mais c'est presque la faute, exactement. Avoir refusé, alors Bien il est sûr. mort. Bien sûr, bien sûr. C'est honteux. Bon, bah, et voilà, donc j'espère que ces deux abrutis, pour moi, vont passer ils encourent le restant de leur... la réclusion criminelle à bah, perpétuité. je pense que ça serait... Et plus que jamais, on se pose la question de savoir, parce qu'ils sont mineurs, et donc normalement c'est moitié peine devant mais là, le tribunal. ils sont pas Mais mineurs. Ah, là, il faut... je pense qu'en bien ce sûr. moment, il y a une Oui. pression politique et médiatique. Oui, Où on est d'accord. Je pense que ça va peut-être bouger les choses, parce que c'est tous les il jours. faudrait. On a un problème comme ça tous les jours. tous les jours. Slimane. Il y a un énorme rebondissement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cet énorme rebondissement date de lundi dernier. C'est-à-dire que Slimane a été entendu dans l'affaire des 2 plaintes, je vais les détailler, qui ont été portées contre lui. Il a été entendu lundi dernier à Saint-Étienne. Mais nous n'avons appris ça que dimanche par un communiqué officiel de l'AFP. Pourquoi? Parce que en ayant autorisé, si je puis dire, cette audition lundi, la justice lui permet comme ça de partir pour sa tournée internationale et de ne pas être là quand l'information sort. Et d'ailleurs, il était ce week-end à Londres, il a posté une vidéo de lui chantant, je crois, l'hymne à l'amour de Piaf sur ses réseaux, comme pour dire « je suis au-delà de tout ça ». Mais le gros rebondissement, c'est qu'il a été entendu. Alors, on a essayé de savoir ce qu'il avait dit, mais pour le moment, et ça aussi... ça reste leur position, son entourage ne veut pas communiquer sur ce qu'il a dit. Il faut savoir que c'était une audition compliquée parce que les 2 plaignants ont été entendus avant
Et les enquêteurs ont également entendu plein de témoins qui sont arrivés avec des bandes vidéo, des enregistrements à propos de l'une des deux plaintes. Donc c'était une audition difficile. Alors, ce qu'il peut se passer après, Cyril, c'est que cette information, cette enquête préliminaire, elle est presque close, elle est presque terminée. Il y a 3 possibilités maintenant. Soit il y aura un classement sans suite, soit il y aura des poursuites, soit il y aura ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi ? Parce que les 2 plaintes sont quand même sérieuses, on peut les rappeler, Cyril. Les 2 plaintes concernent des faits qui ont été commis au Zénith de Saint-Étienne dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. C'est donc le Cupidon Tour. Slimane organise en coulisses avec son équipe une fête pour marquer la fin de la première partie de la tournée. Le décor est démonté et à ce moment-là, un technicien dit « Je me suis fait bloquer contre un mur par l'artiste qui lui impose une étreinte ». Lui, il a porté plainte, il a quitté précipitamment le tour, il a rejoint le tourbus et après, il a été écarté par son entreprise. Le deuxième, donc, c'est un plaignant qui a déposé plainte pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Toujours le même soir. C'est quoi l'info alors ? L'info, c'est qu'il a été entendu. L'info, c'est que c'est très... Slimane a été entendu lundi, Cyril. C'est un énorme rebondissement. On attendait le jour où il serait entendu dans cette affaire. Donc voilà, maintenant, c'est à la justice de décider quelles vont être les suites de l'affaire. Mais c'était ce qu'on attendait. Vous savez, on disait, il n'est toujours pas entendu. Quand sera-t-il entendu ? Il voulait ça pour s'expliquer. Il est arrivé avec des éléments, mais l'audition a été assez compliquée pour lui, Cyril. Voilà. On va savoir ensuite s'il y a une suite judiciaire pour Slimane. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un énorme rebondissement dans l'affaire. On me dit qu'il y aura un classement sans suite, a priori. A priori. Je vous le dis. J'entends. Ouais, a priori. Oui, j'entends. Allez. C'est une des possibilités. Merci à tous.